Soyez bienvenus sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty Resin. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer des stylos avec de la résine. Donc là, j'ai mon conteneur en silicone. J'aime bien utiliser le silicone pour des projets de résine. Et là, j'ai mon petit bâton en bois. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord préparer ma résine. Ici, j'ai la résine à bande rose. Voilà. Et je vais verser 30 ml, non, 20 ml à l'intérieur de mon conteneur. Je vais verser 30 ml et ça de la gradation sur le côté. Pour tout projet de résine, c'est toujours mieux d'utiliser les conteneurs en silicone. C'est facile à nettoyer et vous pouvez, c'est vraiment durable. Et là donc je vais ajouter 20 ml de résine. C'est écrit harder, ça veut dire durcissant. Donc je vais verser 20 ml. Pendant que je verse ma résine, je dois faire attention à ma graduation parce que les quantités doivent être égales entre elles. Désolé. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant là, je vais remuer le tout avec mon petit bâton en bois. Donc je vais remuer. Ça prend au moins 2 à 3 minutes, mais j'ai fait un peu avancer la vidéo pour ce projet. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Donc ici, j'ai des stylos en moule, en silicone. J'en ai 3. Je vais vous montrer. Voilà. Et aussi, j'ai 3 stylos à billes. Attendez, je vais vous montrer. C'est de la couleur noire. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mon projet. Donc, je vais faire rentrer mon stylo à billes à l'intérieur de mon stylo en moule, en silicone. Donc, je dois être sûre que ça s'ajuste bien à l'intérieur parce qu'il y a des trous, des petits trous à l'intérieur. Là où le stylo à billes doit s'infiltrer. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai déjà fait auparavant 2 vidéos au sujet des stylos parce que c'est une vidéo qui est beaucoup regardée. Donc, j'ai décidé de faire une autre. Donc, voilà mes 3 moules prêts déjà. Et là, je vais commencer à préparer les différentes couleurs de résine que je vais utiliser pour mon projet. Je vais commencer avec ce moule. Donc, je vais utiliser cette petite tasse en silicone et je vais verser en petite quantité de la résine à l'intérieur. Pour des projets de résine, c'est toujours, j'aime bien avoir la résine supplémentaire, c'est mieux de l'avoir. Et ici, j'ai de la poudre brillantine, c'est très beau. Je ne sais pas comment décrire cette couleur. Ça tend un peu vers du rose, un peu du diamant ou bien un peu du violet, je ne sais pas, mais c'est très beau. Donc, mon premier stylo que je vais réaliser, ce sera avec de la paillette brillantine. Comme vous le voyez, c'est très beau, j'adore. C'est un mélange de paillantine brillante. J'adore vraiment, c'est complètement différent. Donc voilà, et chaque stylo que je vais réaliser aura un modèle bien différent. Voilà. Donc là, je vais maintenant verser ma résine avec de la paillantine brillantine à l'intérieur. Donc, j'écarte un peu l'ouverture parce que c'est vraiment serré. Le moule, il est vraiment petit, il n'est pas aussi grand. Donc, je vais verser ma résine à l'intérieur. Je vais remplir complètement le moule, le stylo à moule. Donc, ça, c'est le premier stylo en résine, le premier modèle. Ça a vraiment de l'éclat, c'est brillant et c'est très beau. Donc, voilà, je suis en train de le remplir complètement. C'est vraiment magnifique, c'est beau, j'adore. Donc, et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'appuyer les côtés, les extrémités de mon moule en stylo. Je le fais, c'est pour faire passer de la résine parce qu'il y aura des bulles d'air qui vont apparaître. Donc, ça me permet en fait de faire échapper l'air qui se trouve à l'intérieur du moule. Donc, voilà pourquoi je le fais. C'est très beau, j'adore la couleur. Donc, je vais laisser mon stylo en résine durcir pendant 24 heures. Entre-temps, je vais continuer à créer d'autres stylos. Mais j'aime bien la couleur, c'est magnifique. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais prendre encore mes toutes petites tasses en silicone. Voilà.
parce que je vais créer différentes couleurs de résine pour la décoration des 2 autres stylos. Donc voilà, je vais utiliser ces 4 là, ces 4 petites tasses. Donc je vais verser la résine en petite quantité à l'intérieur de chaque petite tasse, parce que ça va représenter une couleur bien définie. Donc chaque stylo en résine aura un modèle différent, des couleurs aussi différentes. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant là, je vais essayer de verser de la résine à l'intérieur des petites tasses en silicone. Donc je verse juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Je vais mettre ma résine de côté. J'ai un extra de résine de côté. On ne sait jamais si j'en ai besoin. Donc voilà, c'est fait. Bon, je vais me concentrer sur les 2 petites tasses. Donc ici, j'ai de la poudre. La marque, c'est Mica. C'est une poudre métallique. J'ai choisi la couleur bleu ciel. Et là, j'ai de la poudre brillantine. C'est du rouge. C'est un rouge qui tend un peu vers du rose. Donc, je vais verser en petite quantité à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et je vais prendre mon petit bateau en bois et je vais mélanger ma résine avec ma poudre colorée. Voilà, c'est un bleu métallique. J'adore. C'est vraiment magnifique. C'est très beau. Donc, ces 2 couleurs-là, ce sera pour le 2e stylo que je vais réaliser. Donc, voilà, c'est fait. Ok, ça se présente très bien, j'adore. Et là, je vais nettoyer mon petit bateau en bois et je vais mélanger la résine qui a de la poudre brillantine à l'intérieur. Voilà, c'est très beau, j'adore. Donc là, ce serait pour le 2e stylo que je vais réaliser. Donc, je vais l'amener ici, il est là. Donc, ce que je vais faire, je vais verser les 2 résines en même temps. J'aimerais créer 2 couleurs de résine. Donc, ce stylo aura 4 couleurs. Donc, la première couche, c'est d'abord ces 2 couleurs, le bleu ciel et du rouge. Voilà, je ne vais pas remplir complètement le moule. Je vais remplir ça à demi. Voilà, ça se présente bien, c'est pas mauvais, j'aime, j'adore. C'est vraiment beau. Donc, je vais mettre mes 2 petits conteneurs à côté et je vais incliner mon moule parce que je veux que la résine parte dans des coins cachés du moule. Voilà, c'est fait exprès. Donc, je vais laisser ça de côté pendant 24 heures, le temps que ça durcisse. Et je vais commencer à me concentrer sur le 3e stylo que je vais réaliser. Le voilà. Celui-ci, je ne jette rien. Je vais utiliser la résine des 2 autres... la résine de l'autre stylo que j'ai d'abord fait bien avant celui-ci. Donc, pour celui-ci, je vais juste créer des tout petits points de couleur. Ce serait vraiment un modèle simple, pas compliqué. Donc, ce serait juste de tout petits points de résine. Et je vais faire de même pour la résine bleue aussi. Voilà, ce serait un modèle différent. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, vous allez aimer. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Lovely Nail and Beauty. Et le titre se trouve juste au top, au-dessus de la vidéo. Donc, vous tapez cela et ma chaîne est basée sur la beauté, l'art, la création, les ongles. Il y a tellement de projets, vous pouvez y aller jeter un coup d'œil, voir s'il y a quelque chose qui vous plaît ou s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça me ferait plaisir de lire vos messages. Donc voilà, ça c'est le 3e bic. Donc je vais laisser ces gouttes de résine sécher pendant quelques heures. Après cela, nous allons revenir. Donc au total, la résine, ça prend au moins 24 heures pour sécher en fait. Pour durcir, je veux dire. Donc voilà, ici je mets 2 petits conteneurs de résine. Et là, je vais créer encore 2 couleurs et jeu de poudre métallique. Ça c'est du vert fluo, du vert clair. Et ici, j'ai de la poudre brillantine jaune. C'est vraiment ça, vraiment de l'éclat. J'aime bien l'utiliser. Donc, et l'autre petite tasse, je vais mettre la poudre colorée Mica. C'est du vert métallique, ça vraiment de l'éclat.
Donc, nous allons voir. Je vais mettre en toute petite quantité à l'intérieur de mon conteneur en résine. Donc, voilà, je mets juste une toute petite quantité à l'intérieur parce que la quantité de résine, elle est vraiment petite. Donc, c'est fait. Et là, maintenant, je vais mélanger mes 2 conteneurs de résine avec la poudre colorée et la brillantine. Donc, ça, c'est pour le jaune. C'est très beau. Ça brille, ça a vraiment de l'éclat et j'adore. Donc, voilà, c'est fait. Pour la réalisation des bics, des stylos, ça dépend en fait du modèle que vous voulez créer. Donc, je vais faire un peu avancer la vidéo. Je prends mon temps pour bien remuer ma résine. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais ramener mon bic, mon stylo que j'ai fait auparavant. Le voilà. Donc, ça a déjà séché la première couche. Donc là, je vais verser les 2 autres résines. Parce que comme je vous l'ai dit, ce stylo aura 4 couleurs. Donc, je verse les résines, les 2 résines à l'intérieur. Ok. Et là, je vais encore un peu y ajouter. Voilà. Je pense que ça va sortir un peu de l'ordinaire. Ce serait différent. Et nous allons voir. Donc là, j'essaye d'appuyer mon moule à la fin, aux extrémités, parce qu'il y aura des bulles d'air qui vont s'échapper. Ça va permettre à ce que la résine puisse bien s'enfoncer dans les recoins serrés du moule et que ça puisse créer la forme du stylo que je veux. Donc voilà, je vois ces bulles d'air s'échapper. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais je peux voir ça en fait. Donc voilà, c'est très beau là. Je pense que ma résine, elle est bien partie. J'ai un peu rempli. Donc, je vais laisser mon stylo durcir pendant 24 heures. Après 24 heures, nous allons revenir. Et là, je vais finir avec le dernier stylo. C'est lui qui a des points de couleur. Le voilà. Donc, ça durcit déjà ces points de couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste verser de la résine transparente à l'intérieur. Je vais remplir la résine transparente. C'est ce que je vais faire en fait. Donc, voilà, je remplis mon stylo avec la résine transparente, la résine claire. Et je dois vraiment incliner mon moule de tous les côtés, être sûr que la résine s'infiltre. Parce que je n'ai pas envie, je veux vraiment former la forme du stylo par rapport au moule. Il faut que ça se présente bien. Et pour ce stylo, je vais le laisser aussi de côté, le temps que la résine durcisse pendant 24 heures. Et après 24 heures, nous allons revenir voir à quoi ça ressemble. Voilà, après 24 heures, j'ai fini la réalisation de mes stylos. Voilà, donc on va commencer à enlever celui-ci. J'aime bien vraiment la poudre brillantine, elle est très belle, c'est très beau. Et quand j'enlève mes stylos de mon moule, je dois faire très attention, spécialement celui-ci. Il est un peu compliqué à enlever parce que je n'ai pas envie de casser, de briser mon stylo. Donc, je fais très attention. Donc, voilà, il est très beau, j'adore, c'est vraiment magnifique. Waouh, ça a de l'éclat. Je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vais prendre celui-ci. C'est lui qui a des points de couleur. Ça sort aussi de l'ordinaire, c'est transparent avec les points de couleur. Vous pouvez voir ça, c'est très mignon, c'est beau, j'adore. C'est magnifique. Donc, voilà. Là, il y a 2. Maintenant, je vais enlever celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui a 4 couleurs. J'espère que vous allez aimer. Oh mon Dieu, c'est vraiment magnifique, j'adore. Voilà, les 4 couleurs se présentent très bien. Ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, merci infiniment à mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci pour votre temps. J'espère que vous avez aimé le projet. Les stylos sont magnifiques. Je les adore. C'est vraiment différent. Ça sort de l'ordinaire. C'est très beau. C'est vraiment magnifique. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de lire vos messages parce que j'apprends beaucoup de vos messages. Merci encore infiniment et j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est vraiment magnifique, j'adore. Merci encore et j'espère vous revoir à la prochaine. Bye, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci de regarder.